Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre frère Boni Katumbu, esclave du Seigneur Jésus-Christ. Je viens par ce message de dire à quelqu'un pourquoi ma vie spirituelle est bloquée. La seule chose que nous devons d'abord comprendre est que beaucoup de croyants aimant Dieu, priant, gênant, cherchant Dieu, se posent des questions toujours, leur vie spirituelle est bloquée. Il y a des autres qui ne grandissent pas spirituellement, sont stagnés. Ils cherchent Dieu en gênant. Deux fois, leur vie ne grandissent pas. Pourquoi des stagnations spirituelles? Alléluia. Première des choses, nous devons d'abord connaître les symptômes qui causent les stagnations spirituelles. Les choses qui bloquent notre épanouissement ou la croissance spirituelle. Okay. Pourquoi ma vie spirituelle est bloquée? Alors, nous devons comprendre d'abord quelque chose qui fait que nos vies spirituelles soient bloquées. Et ta vie spirituelle est bloquée, c'est lorsque tu as des fatigues spirituelles constantes dans ta vie. Lorsque tu veux prier, tellement ton esprit est bloqué quelque part. Sache bien que tu as une stagnation, tu as des blocages spirituels. La perte des goûts de la prière. La vie de prière doit être une alimentation qui est au-dedans de nous-mêmes, qui nous permet d'alimenter l'esprit et l'âme. Parce que cette activité va te permettre de grandir spirituellement. Gloire au Seigneur. Tu dois avoir aussi la vie constante de la méditation de la parole de Dieu. Je dis bien la méditation de la parole de Dieu. Il y a la différence entre la lecture de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu. Te permet de quitter dans ton imagination, d'entrer dans la vie spirituelle de Dieu. Alléluia. Tu dois avoir des sensations spirituelles. Lorsque tu n'as pas de sensations spirituelles, sache bien que ta vie spirituelle est bloquée. Tu dois l'alimenter. Gloire au Seigneur. Tu dois avoir les activités au quotidien ou une routine des activités spirituelles. Et lorsque tu n'as pas toutes ces choses, sache bien que ta vie spirituelle est bloquée. Alors, la Bible nous dit à Apocalypse chapitre 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour t'a privé de ne pas comprendre la vie spirituelle constante dans ta vie. Gloire au Seigneur. Dieu en a besoin que tu puisses renouveler, que tu puisses avoir activé ton cœur, que tu puisses activer ton esprit pour obtenir le premier amour. Souviens-toi quand tu as commencé avec Dieu. Quelle a été ta passion avec Dieu? Quelles ont été tes activités spirituelles, tes activités de prière? Tu étais en jeûne sans aucune personne ne puisse pas te pousser. Alléluia. Alors, les causes profondes qui bloquent notre épanouissement spirituel, c'est un cœur divisé. On ne peut jamais servir de maître, comme la Bible nous dit en Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître. Tu ne peux jamais servir de maître. Alléluia. Dieu veut la totalité de ton cœur. Dieu veut l'appartenance de ton esprit, l'appartenance de ton âme. Dieu ne veut pas que tu puisses servir tantôt Dieu, tantôt tu pars dans des choses, tantôt que tu es dans le péché, tu réchites. La vie réchitée à chaque fois bloque l'épanouissement spirituel. Alléluia. Le péché non confessé. Tellement tu as des péchés que tu n'as jamais confessés. Tu ne peux jamais grandir spirituellement. Alléluia. Quand tu as des péchés chéris, des péchés que tu caches au fond de ton cœur, tu ne peux pas grandir spirituellement. Les péchés non confessés nous bloquent sur notre épanouissement spirituel. Psaume 66, 18, la Bible nous dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Un péché garde comme un trésor caché est un poison silencieux. Les péchés que tu gardes comme un trésor te brisera, t'anéantira, tu seras rien du tout, tu ne vas pas peser spirituellement. Alléluia. L'ignorance spirituelle. L'ignorance spirituelle nous pousse à ne pas comprendre sur les choses que Dieu a prévues pour nous. La Bible nous dit en Osée 4,6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » L'ignorance spirituelle, tu ne veux pas t'acquérir des bagages spirituels, sache bien que tu es bloqué spirituellement.
l'absence de discipline spirituelle. Tu dois avoir la vie des disciplines. Tu dois avoir marché dans la discipline. Sachez bien que la discipline, c'est lorsque tu organises la vie de prière, tu organises des jeûnes et prières, la méditation, la parole de Dieu. C'est ça, cette vie de prière qui est exigence dans ton esprit. Tu dois avoir des activités pareilles. Alléluia. Les blessures non guéries. Vous savez que les blessures non guéries, par exemple, tu fais semblant à pardonner quelqu'un, mais tu gardes au-dedans de toi toujours la même chose. Sachez bien que ce sont des choses qui bloquent ta croissance spirituelle. La vie de prière, la vie spirituelle ne peut pas grandir si en nous, nous avons le cœur brisé. Si tu as un cœur brisé, que Dieu te guérisse. Au nom de Jésus. Refroidissement de l'amour de Dieu. Tu ne sens plus pour l'amour de Dieu. Ton cœur ne parle pas de Dieu. La Bible nous dit que mon cœur dit de ta part, cherche l'Éternel. La seule chose qui te pousse de parler aux choses ou de chercher Dieu, c'est quand tu as l'amour de Dieu. Alléluia. Grandir spirituellement. Première des choses, tu dois d'abord faire retour au premier amour. Tel que nous avons lu en Psaume et en Apocalypse chapitre 2. Retour au premier amour. Apocalypse toujours 2 verset 5, la Bible nous dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. » Alors si tu ne connais pas là où tu étais tombé, tu ne peux pas grandir spirituellement. Rappelle-toi le moment où ton cœur brûlait pour Dieu. Reviens à ses bases, prière sincère, des louanges, soif de Dieu. Souviens-toi quel est le péché qui t'a déconnecté de Dieu. Ce sont des choses qui vont te permettre de grandir spirituellement. Deuxième des choses, tu dois avoir la repentance authentique, la repentance sincère devant ton Dieu. Tu ne dois pas prier comme tout le monde peut te voir. Tu ne peux pas demander pardon comme tout le monde peut t'acclamer. Avoir une repentance authentique, une repentance sincère devant Dieu. Non seulement confesser, mais abandonner ce qui a attristé le Saint-Esprit. Abandonne ton péché, te prive pour ne pas goûter aux délices spirituelles. Ésaïe 59, la Bible nous dit, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver, ni son oreille ne durcit pas pour t'entendre. Mais ceux qui mettent une séparation, ceux qui mettent une barrière, c'est nos fautes. Alléluia. Chercher à te former spirituellement. Cherche à être formé spirituellement. Cherche des gens qui peuvent t'activer, des gens qui peuvent t'aider à avancer spirituellement. Tu dois avoir une bonne entourage. Pour grandir spirituellement, tu dois avoir une bonne entourage. Cet entourage va te permettre de grandir spirituellement. Ces gens qui parlent aux choses de Dieu. Ces gens qui méditent la parole de Dieu. Les gens qui vont te permettre d'entrer dans la connexion parfaite avec Dieu. Proverbe 27 et 17. Le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Ce sont les plus forts qui aiguisent les plus forts. Bien-aimé, si tu veux être un homme puissant, cherche des hommes puissants qui peuvent te permettre de monter aussi spirituellement. Tu ne peux pas grandir dans un environnement tiède non plus. Il te faut une communauté de relations qui te poussent d'aller plus haut. Il te faut des gens qui parlent de Dieu, les gens qui cherchent Dieu par la vie de prière, la vie de sacrifice. Pour terminer, tu ne peux pas accomplir seul la mission. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. C'est souvent une visitation à aller plus profonde.